malheur. Si tu es ici, tu passes par un moment difficile, je t'encourage en te disant que Dieu ne veut pas de ça, mais il le permet pour que tu apprennes quelque chose de sa part. Dans Ecclésiaste chapitre 7, le verset 14a dit: au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Pendant que je méditais sur ce texte, j'ai compris qu'il y a certaines personnes, même au jour du bonheur là, on ne sait pas voir s'ils sont heureux ou pas. Amen. La Bible nous encourage à être heureux au jour du bonheur. Par contre, au jour du malheur, la Bible nous recommande de réfléchir. Nous devons réfléchir. Lorsque nous nous retrouvons dans une situation compliquée, dans une situation difficile, lorsque nous nous retrouvons dans un malheur, nous devons réfléchir. Parce que Dieu se sert de cette situation pour t'apprendre de choses. Et un homme a dit, au travers de l'épreuve, au travers du malheur, Dieu nous rend plus humbles et plus confiants en lui. Alléluia. Celui qui traverse des moments difficiles. Ce soir, je suis venu te dire, Dieu permet cela pour te rendre plus humble. Dieu permet cela pour que tu lui fasses grandement confiance. Amen. La troisième vérité, c'est identifier la cause de son malheur est un grand pas pour s'en sortir. Identifier la cause de son malheur est un grand pas pour s'en sortir. Il est important d'identifier l'origine de son malheur si on veut s'en sortir. Dans Jonas, nous voyons le marin, après avoir demandé à chacun de prier, ils se sont dit, peut-être la barque, peut-être le navire pesait trop, était surchargé. Il fallait commencer à vider le navire, le rendre léger. En fait, ils étaient en train d'identifier la cause de... Ils se disaient peut-être c'est le surcharge qui pourra faire chavirer le navire. Et pourtant, la vraie cause s'appelait Jonas. Et il était là-dedans, en train de dormir. C'est pareil avec Israël. Lorsqu'Israël a perdu contre Haï, la Bible dit Josué a cherché à identifier la cause de leur défaite. Parce qu'il n'arrivait pas à comprendre. Après, c'est un rapport à ma lame. On m'a dit, toi qui vous sauté, pour rien, que j'envoie seulement 3000 personnes. Mais ces 3000 personnes sont parties. Nous n'avons pas pu conquérir Haï. Josué est allé chercher Dieu. Josué est allé questionner Dieu pour savoir c'était quoi la vraie raison de leur défaite. C'est alors que le Seigneur lui a révélé la vraie raison. Lorsqu'un malheur t'arrive, mon frère, ma soeur, prends le temps d'aller chercher Dieu pour connaître la vraie cause de ces malheurs. Ne sois pas pressé d'attribuer ton malheur aux autres. Ne sois pas pressé à désigner des hommes comme des boucs émissaires. Amen. Vous savez que souvent, il y a des malheurs qui nous arrivent parce que Bissomonde est à cause, ce ne sont pas les autres. Mais quand ça nous arrive, nous avons toujours tendance à indexer les autres. C'est pourquoi ce soir, je te dis, mon frère, je te dis ce soir, ma soeur, lorsqu'un malheur t'arrive, prends la peine d'aller chercher Dieu pour lui demander de te révéler la cause. Mais ce qui est bien encore avec Dieu, il ne va pas seulement te révéler la cause. Il va te révéler la cause de ce malheur. Il va te donner aussi le remède pour être guéri de ces malheurs. Alléluia. Donnez-moi un bon amen. Ainsi donc, nous comprenons que tout malheur qui arrive à l'homme a une cause. Si ce n'est pas la cause principale, c'est l'une des causes subsidiaires. Quelles sont ces causes subsidiaires? La première cause, c'est l'ignorance.
l'ignorance. L'ignorance, c'est un état de celui qui ne connaît rien. Bien-aimé, l'ignorance peut devenir une cause de ton malheur. Alléluia. Le fait seulement y habiter. Je me rappelle, j'étais en train de... J'ai quitté, ceux qui connaissent Flambeau, je devais passer devant la prison de Ndolo, à pied. Moi, je ne savais pas que le long de la prison, il y a Ndolo, c'est interdit de passer. Et ce jour-là, j'avais des casques, j'écoutais la musique, je passais. Je suis passé devant l'entrée de la prison. Dans les guérites qui étaient là, j'ai vu les militaires, dans les Kinanga. Je ne suis même pas arrivé au bout de mon chemin. Il y avait un autre militaire qui était devant. Il m'a fait signe. Je me suis retourné. J'ai vu des militaires qui étaient assis à l'entrée, me faisant signe de venir. Bon, je me suis retourné. Vous savez, j'ai fait le droit. Amen. Bon, je rappelle aux gens que j'ai fait le droit. Comme tout bon juriste, quand tu sais que tu n'as pas commis de forfait, tu es trop sûr de toi. Je me suis dit, non, il n'y a rien. Je me suis retourné, je suis allé vers eux. J'arrive sur place. Un des militaires, je les ai salués. Un des militaires me dit, papa, c'est interdit de passer. Amen. C'est interdit de passer. Je lui dis, ah bon, je ne savais pas. Ah bien, regarde là-bas. Il m'a montré, au début de la prison, il y a un petit enseigne où on a écrit piéton, Babara. Je lui ai dit, ah, non, elle a dit, ah, alléluia. Mon ignorance a failli être la cause de mon malheur. Amen. Osée chapitre 4, le verset 6 a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Certaines personnes se retrouvent dans le malheur simplement parce qu'elles manquent la connaissance. Je me dis, si le marinier savait que Jonas allait être la cause de leur malheur, il n'allait pas lui demander d'entrer dans le navire. Alléluia. C'est leur ignorance qui a fait que certains de leurs biens aient se retrouvé dans la maille. C'est leur ignorance qui a fait que cette tempête soit violente. Alléluia. Alléluia. Toi et moi, nous sommes chrétiens. Toi et moi, nous avons la parole de Dieu. La Bible qui contient tout. Amen. La Bible parle de tout. Il y a des choses que nous vivons ici, que nous vivons ce jour-ci. On peut le retrouver dans la Bible. La Bible en avait déjà parlé. La Bible avait déjà prédit sur cela. Mais c'est par notre ignorance qu'on n'arrive pas à appréhender cela. Ce soir, j'exhorte quelqu'un à faire de la Bible le meilleur livre de sa vie. Alléluia. Je t'invite à lire la Bible, lire régulièrement, à méditer sur la parole de Dieu pour acquérir la connaissance. Je t'invite à faire des études formelles pour acquérir la connaissance. Je t'invite à suivre les informations. Je t'invite à écouter les autres pour acquérir la connaissance. Alléluia. Car l'ignorance peut devenir la cause de ton malheur. C'est seulement le fait que Oye va quitter. Et puis après, tu te retrouves dans le malheur. Alléluia. La deuxième cause, c'est la perte ou l'échec. La perte ou l'échec. La perte, c'est une privation de quelque chose de précieux ou d'agréable qu'on avait. La perte, c'est une privation de quelque chose de précieux ou d'agréable qu'on avait. Et l'échec, c'est le fait d'échouer. La perte d'un être cher, la perte d'un emploi, la perte d'un bien de valeur amène des gens aussi à devenir malheureux dans la vie. Le fait d'avoir échoué quelque part, d'avoir échoué dans un domaine, d'avoir échoué dans un investissement peut amener aussi quelqu'un à devenir malheureux. D'ailleurs, ceux qui ont misé dans My Gold Rêve en savent quelque chose. Alléluia. Le fait de perdre peut devenir la cause d'un malheur. Mais je suis contre les gens qui font des deuils éternels.
Je disais récemment à ma femme, lorsque j'ai vu un post d'un ami qui souhaitait joyeux anniversaire à sa maman qui est déjà décédée. Je lui ai dit, pourquoi faire un deuil éternel? Tu peux rendre hommage, mais lui souhaiter joyeux anniversaire. Je n'arrive pas à comprendre. Peut-être toi tu as l'explication à me fournir, mais personnellement, je ne comprends pas pourquoi. Alléluia. Josué chapitre 7, le verset 5, in fine, dit, le peuple fut consterné et perdit courage. Puisque Israël avait perdu la bataille contre Haï, tout le peuple était consterné. Le fait de perdre une chose, une partie, peut entraîner à ce que le corps entier soit impacté. C'était seulement 3000 personnes qui avaient perdu la bataille, mais c'est tout le peuple qui était consterné. Alléluia. La perte ou l'échec peut devenir une cause du malheur dans la vie de quelqu'un. Troisième cause, les choix et les décisions. Les choix et les décisions. Par choix, on entend une action de prendre une personne ou une chose, de préférence à une autre ou à plusieurs. On parle du choix lorsque je préfère tel à tel. Je préfère le riz au foufou. Là, c'est un choix. Tandis qu'une décision, c'est le fait de trancher après une observation attentive et réfléchie. Une décision, c'est le fait de trancher après une observation attentive et réfléchie. Bien-aimés, le choix que nous faisons, les décisions que nous prenons peuvent devenir la cause de notre malheur. Alléluia. Donnez-moi un bon amen. Les choix que nous faisons dans la vie, les décisions que nous prenons dans la vie peuvent devenir la cause de notre malheur. Lorsque nous lisons dans Luc chapitre 15, à partir du 11e verset jusqu'au 16e, la Bible nous parle d'un jeune homme qui avait fait un choix, d'un jeune homme qui avait pris une décision. C'est la parabole de l'enfant prodigue. Ce jour-là, ce jeune homme a fait à réfléchir, à tailler, à balancer, a décidé non, je dois aller demander ma part d'héritage. Il est allé vers son père, il a demandé sa part d'héritage. Il a décidé de s'en aller avec sa part d'héritage. Il a fait le choix de laisser le toit familial pour aller dépenser la fortune qui lui était accordée. Et nous savons que plus tard, le malheur l'avait frappé. Et lorsqu'il se retrouvait dans le malheur, il commençait à réfléchir. Il se disait, même chez nous, très souvent lorsque nous faisons des choix ou nous prenons des décisions qui nous amènent dans le malheur, nous commençons à nous poser des questions du genre, si je savais. Bien-aimé, tu peux éviter le si je savais. Si dans ton présent, tu parviens à prendre des décisions, tu parviens à faire des choix, des bons choix, et à prendre de bonnes décisions. Alléluia. En tant que chrétien, nous avons cette obligation. Chaque fois que nous sommes appelés à prendre une décision importante de notre vie, chaque fois que nous sommes appelés à faire un choix important de notre destinée, d'associer Dieu dans ce que nous faisons. Alléluia. Il est important d'associer Dieu en amont et non en aval. Il est important d'associer Dieu au début et non pendant ou même à la fin de la prise de décision. Alléluia. Il est important pour nous de faire intervenir Dieu dans notre prise de décision. Car tout choix fait ou toute décision prise sans consulter Dieu au préalable est un grand risque de malheur. Tout choix qu'on fait ou même toute décision que nous prenons sans pour autant consulter Dieu, c'est un grand risque que nous prenons pour vivre le malheur. Par contre, tout choix fait ou toute décision prise après avoir consulté Dieu est une garantie du bonheur.
Alléluia. Il est important d'associer Dieu. Je me rappelle d'un ami qui voulait se marier. Je lui ai posé la question parce qu'il priait. Je lui ai demandé, ta femme prie où? Il m'avait dit, non, ma femme est de l'église d'elle. Ah, je lui ai dit, ah bon? Il m'a dit, mon cher, ce qui compte, c'est l'amour. Et à ma église d'elle. Alléluia. Aujourd'hui, il a compris que Marambo Église, c'est aussi important dans le choix qu'on fait. Alléluia. Aujourd'hui, il me dit souvent, il faut qu'on s'en Zambé, car ta femme prie. Amen. Il est important. Chère sœur, lorsqu'un homme vous drague, quand vous dites que je vais réfléchir, ne partez pas seulement réfléchir avec votre intelligence. Associez Dieu dans la prise de décision. Parce que la décision que vous allez prendre est importante. Il suffit seulement de prendre une mauvaise décision pour te retrouver dans le malheur. Alléluia. Et nous avons dit tantôt que la volonté de Dieu, ce n'est pas que tu vives dans le malheur. Donne-moi un bon amen. La quatrième cause, c'est le diable et les démons. Le diable et les démons. Les victimes expiatoires. Amen. Vous savez pourquoi j'ai dit victime expiatoire? Très souvent, quand un malheur nous arrive, on l'attribue directement au diable. C'est les diables, c'est les démons. Oui, eux aussi, ils ont une part de responsabilité dans la chose. Alléluia. Pour ce qui est de Job, du cas de Job, nous voyons, la Bible dit que Satan, c'est Satan qui était derrière ce qui était arrivé à Job. De la même manière, Satan était derrière ce qui est arrivé à Job. De la même manière, Satan peut être derrière ces malheurs qui t'arrivent. Alléluia. Des gens qui ont fait de pacte avec le diable, des gens qui sont dans l'occultisme, lorsque leurs descendants vivent le malheur, ils oublient parfois que c'est dû au fait que par le passé, il y avait des liens. Par le passé, il y avait des alliances qui ont été conclues avec le diable, lesquelles continuent à porter effet jusqu'à la génération future. Alléluia. C'est pourquoi je dis que les diables et les démons sont aussi la cause de notre malheur. À cause de certaines erreurs que nous commettons, à cause de certaines pratiques que nous accomplissons. On est parti, tu es parti. À cause de ces choses, nous avons ouvert de portes au diable et aux démons de travailler dans nos vies. Et lorsque le diable entre dans la vie de quelqu'un, il ne travaille pas dans le but de construire. Il ne travaille pas dans le but d'apporter le bonheur. Alléluia. Il entre, il travaille dans le but de détruire, dans le but d'apporter le malheur. C'est pourquoi nous devons, je répète encore, chercher Dieu pour connaître la vraie cause de ce malheur qui nous arrive. Alléluia. Et la cinquième cause, ce sont nos ennemis. Nos ennemis. Je vais m'arrêter à ces 5 causes. Mais vous remarquerez que dans ces 5 causes, il n'y a que 2 causes qui concernent les autres. Mais 3 causes qui te concernent, qui me concernent. Amen. Si les diables et les démons sont considérés comme des ennemis spirituels, des ennemis qu'on ne voit pas. Par ennemis, on entend des personnes qui veulent du mal de nous. Cette personne qui cherche à tout prix que tu tombes. Cette personne qui cherche à tout prix que tu meurs. Cette personne qui cherche à tout prix que tu échoues. Cette personne qui cherche à tout prix que tu te retrouves dans le malheur. C'est celui-là un ennemi. Et c'est celle-là un ennemi. Amen. Vous savez, les ennemis peuvent être éloignés de nous. Ils peuvent être éloignés de nous, mais ils continueront à travailler, tout comme ils peuvent être proches de nous. Les ennemis, on peut le retrouver à l'école, on peut le retrouver en famille, on peut même le retrouver dans l'église. Alléluia.
Nos ennemis sont aussi la cause du malheur qui nous arrive. Nous devons faire très attention aux gens que nous fréquentons. Nous devons aussi faire, de la même manière, nous faisons attention aux gens qui ne nous fréquentent pas, de la même manière que nous devons faire attention aux personnes qui nous fréquentent. Amen. Si l'Éternel ne t'a pas convaincu d'être proche d'eux, ne force pas les choses. Bien de gens ont décidé de s'approcher des autres seulement pour plaire aux gens. Dommage, ces personnes sont devenues leurs ennemis et ont causé leur chute. Tout enfant de Dieu doit vivre tout en sachant qu'il a des ennemis. Autant il a des ennemis spirituels, autant il a des ennemis physiques. Une fois, il y a une dame qui est médecin, me dit, l'hôpital Nabiso, j'étais étonné. Je me suis dit, qu'est-ce que moi j'ai à voir avec toi? D'ailleurs, je ne te connais pas. Amen. Qui ne te connaît pas, c'est comme ça avec les ennemis. Tu n'es pas obligé de les connaître, mais eux, ils te connaissent. Amen. Parce que toi, tu es leur cible. Et dans la Bible, nous voyons les Philistins, les Madianites et les autres être cités comme les ennemis du peuple d'Israël. Dans Juge chapitre 6, le chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 4, la Bible dit, nous allons lire, Juge chapitre 6, du premier verset jusqu'au 4e. C'est l'histoire de Madianite et Gédéon. La Bible dit, dans la version Semeur, les Israélites firent de nouveau ce que l'Éternel considère comme mal, de sorte que l'Éternel les livra au pouvoir de Madianites pendant 7 ans. L'oppression de Madianites fut si dure que les Israélites s'aménagèrent des abris dans les cavernes, les grottes et les endroits escarpés de montagnes. Chaque fois que les Israélites avaient ensemencé leurs champs, les Madianites venaient les attaquer avec les Amalécites et d'autres tribus nomades de l'Orient. Ils établissaient leur campement dans le pays et détruisaient les récoltes jusqu'aux abords de Gaza. Je dis à quelqu'un que tes ennemis sont là pour détruire tout ce que tu auras à construire. Tu dois faire très attention. Amen. Alléluia. Mais la bonne nouvelle que j'apporte, c'est que malgré l'existence des ennemis, il y a un Dieu au ciel qui te protège. Alléluia. Ton amen ne me convainc pas. Malgré l'existence, je ne connais pas qui sont mes ennemis. J'ignore même le nombre de mes ennemis. Alléluia. Mais ce que je sais, l'Éternel me garde. L'Éternel est mon bouclier. Non seulement qu'il est mon bouclier, celui qui combat en ma faveur. Dans Exode 14, 14, il dit, garde silence, moi l'Éternel, je combattrai pour toi. J'ignore ce qui se passe la nuit. Tout ce que je sais, l'Éternel combat pour moi. Normal, c'est ton problème. Parce que moi, je sais que l'Éternel est en train de combattre pour moi. Dans ma vie, j'ai appris à fixer mon regard sur l'Éternel lorsque le combat s'élève. Alléluia. Parce que l'Éternel ne ment pas. Il est le vaillant héros. Beaucoup déjà sans perdre combat mort. Alléluia. Ceux qui ne perdre combat mort par le passé, aujourd'hui, ceux qui c'est parce que nous savons qu'il est notre défenseur, qu'il est notre bouclier. Amen. Alléluia. Maintenant, face à toutes ces causes, je voudrais partager 3 attitudes qu'on observe chez l'homme par rapport au malheur. La première attitude, l'homme, quand il y a un malheur qui arrive, il renie le Seigneur. Amen. Lorsque nous lisons dans Job chapitre 3, vous savez, Job a résisté. Il avait résisté. Mais il est arrivé à un moment donné où il commençait à maudire le jour de sa naissance.
Amen. La Bible nous parle de Pierre. Pierre a marché avec Dieu. Mais lorsqu'il est arrivé à un moment donné où le Christ était arrêté, Pierre a régné le Christ. C'est comme ça, l'être humain. Alléluia. Parfois, lorsqu'un malheur nous arrive, tellement qu'il est dense, tellement que ça fait mal, ça nous amène parfois à régner Christ. Ce qui fait que ceux qui ne sont pas matures spirituellement et qu'on leur propose d'aller voir les féticheurs, ils partent seulement pour trouver solution. La première attitude de l'homme, c'est le reniement du Seigneur. Mais cette attitude n'est pas bonne. Amen. Je vous dirai quelle attitude est bonne. Deuxième attitude, c'est l'acceptation ou le contentement de la situation. Il y a des gens qui ont fait la résilience. Les gens pour trouver solution à problème na bango parce qu'ils disent que c'est la volonté de Dieu. Or, nous avons vu que ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Il y a des gens qui acceptent de vivre dans le malheur tout en se faisant des idées que nous sommes menés à l'ingaki. Non, nous sommes à l'ingaki. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Cette attitude n'est pas aussi bonne. Vous êtes d'accord avec moi? La dernière attitude, la troisième, celle qui est bonne, c'est de chercher Dieu. Alléluia. Chercher Dieu. Je nous invite à prendre nos Bibles. Nous allons lire un texte qui m'a marqué depuis que je suis tombé sur ça. C'est dans 1 Chronique chapitre 4. 1 Chronique chapitre 4. Le verset 9 et le verset 10. 1 Chronique. Un Chronique 4, 9 à 10. C'est l'histoire de Jaébet. La Bible dit, Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. 10. Jaébet invoqua les dieux d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. La bonne attitude, c'est celle-là. Quelqu'un qui est né dans des situations difficiles, quelqu'un qui vit un moment difficile, un moment douloureux, un malheur dans sa vie, mais qui n'arrête pas à faire le deuil. C'est quelqu'un qui s'est dit, je dois chercher Dieu. Et en cherchant Dieu, la Bible nous dit la suite. Amen. La Bible nous donne une suite. Bien-aimé, la bonne attitude que tu dois adopter face à un malheur, c'est de chercher Dieu. S'il te répond à l'instant, gloire à Dieu, gloire à lui. Mais s'il tarde, continue à le chercher. Ne te fatigue pas de chercher Dieu. Alléluia. Ne te fatigue pas de chercher Dieu. La Bible dit que Jaébet a cherché Dieu. Jaébet a invoqué le Seigneur. Et le Seigneur a résolu son problème. Quel que soit le malheur, quelle que soit la situation difficile, quelle que soit l'épreuve par laquelle tu passes, tu traverses ces jours-ci, ne te lâche pas. Cherche Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, cherche Dieu? Qui nous attire ces malheurs? Nous avons vu ces causes. Mais nous avons aussi vu l'attitude que toi et moi, nous sommes appelés à adopter pour sortir de cette situation de malheur. Car le malheur n'est pas inscrit dans la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous voulons prier. Nama kambole kinga mayele nabele la kayo
La belle la kayo Yahweh Nzambe likolo na nyonso Na yebi okosala Nous avons nos yeux fermés, nous allons invoquer Dieu. Je voudrais que nous agissions comme Shaibet. Que nous puissions chercher Dieu, que nous puissions l'invoquer. Invoque Dieu comme si tout ne dépendait que de lui. Invoque Dieu comme si tout ne dépendait que de toi aussi. Amen. Ne tiens pas compte de ton voisin. Tu n'es pas ici, tu n'as pas besoin d'un modérateur, de quelqu'un qui va te demander de prier. Je voudrais que tu prennes conscience que ce malheur a tant duré. Je voudrais que tu prennes conscience. Il n'y a que Dieu qui peut te sortir de cette situation. Est-ce qu'on peut monter en prière? Il y a quelqu'un qui peut prier le Seigneur. Dans un premier temps, tu peux bénir le Seigneur de t'avoir rappelé ces choses. Ce sont des choses que tu connaissais.